Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, nous allons essayer de résoudre ce QCM, question à choix multiples. Voilà, ce qui va vous permettre de réviser. Alors, première question, quels équipements réseau permettent d'exploser le domaine de collision? Alors, nous avons 4 propositions. C'est répéteur, commutateur, pont ou routeur. Alors, pour réduire ou éliminer les domaines de collision, dans un réseau, plusieurs types d'équipements peuvent être utilisés. Alors, nous avons soit les switches, ou ce que nous appelons aussi commutateurs, qui opèrent principalement au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Alors, ils constituent, voilà, où chaque port constitue un domaine de collision distinct. On peut aussi utiliser les bridges ou les ponts. Alors, c'est un dispositif qui relie deux segments de réseau tout en filtrant le trafic entre eux. Voilà ce qui va nous permettre de diviser le domaine de collision en deux. Et on peut aussi utiliser les routeurs, alors qui fonctionnent au niveau de la couche 3 du modèle OSI et qui sont utilisés pour connecter différents réseaux entre eux. Alors en segmentant les réseaux, ils vont permettre de créer des domaines de collision séparés pour chaque sous-réseau. Donc la réponse juste pour cette première question, c'est alors commutateur, pont et routeur. Le répéteur par contre, alors il ne fait que recevoir le signal sur le port d'entrée, l'amplifier si jamais il y a besoin et l'envoyer directement vers le port de sortie sans une quelconque gestion ou une intelligence de gestion du trafic. Deuxième question, quel équipement réseau permet d'exploser le domaine de broadcast? Alors on avait vu que les équipements qui permettaient d'exploser le domaine de broadcast, ce sont des équipements de couche 3 qui prennent des décisions en fonction des adresses IP. Donc, parmi les propositions suivantes, nous avons le routeur qui répond à ces deux critères. Voilà, donc la réponse c'est le routeur. Le pont et le commutateur donc, fonctionnent au niveau de la couche 2 du modèle OSI, comme je l'avais dit, et décide en fonction des adresses MAC. Le répéteur ne prend aucune décision, il ne sert qu'à amplifier le signal et à le transmettre de l'autre côté. Troisième question, quelle est l'unité de données de protocole de la couche réseau? Alors, on va aller de haut en bas. Pour la couche transport, on parle de segment. Pour la couche réseau, on parle de paquet. Pour la couche liaison de données, on parle de trame. Et pour la couche physique, on parle de bits. Donc, pour la couche réseau, c'est les paquets. Au niveau de quelle couche du modèle OSI est définie la technologie WAN utilisée? Alors, les technologies WAN sont définies au niveau de la couche liaison de données et de la couche physique. Voilà, donc une partie de la couche liaison de données et la couche physique. Donc, par technologie, c'est soit Ethernet, soit Token Ring, soit FDDI, etc. Cinquième question. Quelle couche du modèle OSI permet d'assurer une lisibilité des données, quel que soit le type de processeur ou du système d'exploitation du récepteur? Donc, on avait vu que c'était la couche présentation qui permettait d'assurer la lisibilité, de faire la compression et la décompression et de faire un chiffrement si c'est demandé ou si la sécurité est demandée. Voilà. Donc, ce qui permet d'assurer la lisibilité, c'est la couche présentation. Quel type de requête un hôte envoie-t-il pour connaître une adresse MAC correspondant à une adresse IP? Alors là, ça veut dire que nous disposons de l'adresse IP et que nous devons obtenir l'adresse MAC. Alors c'est la requête que nous utilisons d'habitude et qui est la requête ARP. Donc, RARP fait le contraire.
Il permet d'obtenir l'adresse IP sachant que nous avons l'adresse MAC. Ethernet, bon, c'est une technologie. Et RIP, c'est un protocole de routage. 7e question. On attribue le réseau 200.35.1.0/24. Il faut définir un masque réseau étendu qui permet de placer 20 hôtes dans chaque sous-réseau. Combien de bits sont nécessaires sur la partie hôte de l'adresse attribuée pour accueillir au moins les 20 hôtes? Alors, pour coder 20 hôtes, j'ai besoin 5 bits me permettent d'avoir 2 à la puissance 5 moins 2 hôtes possible qui est égal à 30. C'est la valeur directement supérieure à 20. Voilà, donc c'est la possibilité que j'ai ou c'est le nombre de bits dont j'ai besoin. 5 bits et c'est égal à 2 à la puissance 5, voilà, moins 2 qui est égal à 30. Donc 5. On attribue le réseau 132.45.0.0/16. Il faut découper ce réseau en 8 sous-réseaux. Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir les 8 sous-réseaux? Donc, pour avoir 8 sous-réseaux, alors je dirais que la réponse peut être égale à 3 bits. Donc j'ai besoin de 3 bits pour coder 8 sous-réseaux. Mais je suppose dans ce cas que j'utilise un algorithme de routage qui véhicule les informations sur le masque. Donc, comme j'ai l'information sur le masque, cela me permettrait d'utiliser le sous-zéro numéro 0 et le sous-réseau numéro 7 qui sont le tout premier et le tout dernier. Si j'étais dans le cas où j'utilise un algorithme de routage qui ne véhicule aucune information sur le masque, eh bien, 3 bits ne seraient pas suffisants parce que je dois éliminer le tout premier sous-réseau et le tout dernier sous-réseau. Et dans ce cas-là, il me faudrait 4 bits. Alors, si on suppose que nous sommes dans le cas d'un algorithme de routage où on utilise un algorithme de routage qui donne l'information sur le masque, donc, je dirais que j'ai besoin de 3 bits. Donc c'est égal à 2 puissance 3 sous réseau qui est égal à 8 exactement. 9e question. Qu'utilise le routeur ou les routeurs pour sélectionner le meilleur chemin des paquets de données sortants? Alors, les tables ARP servent à stocker le mappage adresse IP, adresse MAC, voilà, qui est obtenu grâce à des requêtes ARP ou voilà, des paquets qui circulent. Les tables de pontage n'ont rien à voir avec les meilleurs chemins. Les tables de routage permettent de stocker le meilleur chemin pour atteindre une destination donnée. Les tables de commutation, ça concerne les switches et permettent de stocker les informations pour pouvoir réaliser la commutation. 10e question. La fonction principale d'un routeur consiste à acheminer des paquets vers leur destination grâce à la fonction de commutation de paquets. Celle-ci implique une désencapsulation et une réencapsulation dans une nouvelle trame par chacun des routeurs du chemin emprunté. Quels champs vont être modifiés dans la nouvelle trame? Alors, on avait vu dans le cours que les adresses IP restaient fixes, adresse IP d'origine et adresse IP de destination, et que les seules valeurs qui changeaient, c'était l'adresse MAC d'origine, voilà, et l'adresse MAC de destination. Masque de sous-réseau de destination, donc ça n'a rien à voir avec cette question. 11e question, quelle est la fonction du préambule d'une trame Ethernet? Alors, est-ce qu'il est utilisé pour transmettre les données? Non. Est-ce qu'il identifie l'adresse d'origine et de destination? Non.
Donc ça, c'est les champs adresse MAC source, adresse MAC destination. Est-ce qu'il indique la fin des informations relatives à la synchronisation? Donc non, ça c'est le champ SFD qui permet de faire ça. Est-ce qu'il est utilisé pour établir la synchronisation et se compose de 1 et de 0? Alors oui, ça c'est la bonne réponse. 12e question. Comment peut se décrire une adresse MAC? Alors, il y a beaucoup de descriptions par rapport à cette adresse. Alors, 4 groupes de 8 chiffres binaires séparés par des points? Non. 6 chiffres hexadécimaux? Non. Ça représente juste la moitié de l'adresse. 12 chiffres hexadécimaux? Oui. Elle se compose de 2 parties, un identifiant unique d'organisation en 24 bits et un numéro de série en 24 bits. Oui, ça c'est vrai. Une longueur totale de 48 bits. Donc 12 chiffres hexadécimaux, 12 fois 4 égale à 48 bits. 13e question. Quelles sont les caractéristiques d'un réseau Ethernet? Alors, un réseau Ethernet, c'est un réseau où une personne qui désire transmettre des données, alors elle va d'abord écouter la porteuse, donc ça c'est un petit rappel, écouter la porteuse et voir s'il y a déjà une transmission en cours ou pas. Donc s'il y a absence de transmission, alors l'autre qui désire transmettre va commencer à émettre sa trame. Si jamais il y a une transmission en cours, alors nous devons attendre un laps de temps avant de retenter la transmission. Alors, est-ce qu'il peut se passer des collisions dans ce type de réseau? Oui, il peut y avoir de collisions. Donc, un environnement, exemple de collision, ça veut dire qu'il n'y a pas de collision. Alors, c'est faux. Est-ce qu'il est sujet aux collisions? Oui. Est-ce qu'il est non déterministe? Oui, parce qu'on ne peut pas savoir qui va transmettre à un instant donné. Est-ce qu'il est déterministe? Donc, c'est le contraire, non. Et est-ce qu'il utilise un mode d'accès CSM ACD? C'est ce que je viens d'expliquer, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, c'est-à-dire qu'on écoute la porteuse avant de commencer la transmission et si jamais il y a une collision, alors on va la détecter et on va essayer de réparer l'erreur. Voilà. 14e question. Quelles sont les caractéristiques d'un réseau token ring? Alors, dans un réseau token ring, il y a le principe de jeton qui va circuler sur le réseau et donner la main à un hôte pour transmettre les données si jamais il a des données à transmettre. Donc, dans ce type de réseau, nous avons la notion de déterminisme. Ça veut dire qu'on peut savoir à chaque instant qui peut transmettre les données puisque c'est le jeton qui va le définir. Voilà. Donc là, alors c'est déterministe. Exemple de collision, alors oui, c'est vrai parce que une fois qu'on donne la main grâce au jeton, une seule personne peut transmettre à la fois et donc il ne peut pas se passer de collision dans le réseau. Est-ce qu'il est sujet aux collisions? Donc c'est le contraire de la première proposition, donc c'est faux. Est-ce qu'il utilise le mode d'accès CSM ACD? Non. Ça, c'est propre au réseau Ethernet. Voilà. 15e question. Parmi les propositions suivantes, lesquelles permettent de réduire le nombre de collisions excessives dans un réseau LAN? Alors, c'est dans des réseaux où il y a trop de collisions. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Alors, première proposition, ajout de concentrateurs supplémentaires. Non, parce que le concentrateur ne va pas me permettre de mieux gérer le réseau. Ce qu'il va me permettre de faire, c'est de changer de topologie, de passer d'une topologie en bus à une topologie en étoile. Mais par contre, question gestion et disons, le fait de réduire le trafic, je ne pourrai pas le faire grâce au concentrateur. Ajout de commutateurs supplémentaires. Alors oui, ça peut aider, puisqu'il va gérer le trafic d'une manière intelligente et limiter les trafics inutiles. Une réduction de la taille des domaines de collision, oui, donc c'est une conséquence logique à l'ajout de commutateurs. Et augmentation de la longueur des câbles, donc ça, c'est vraiment pas une solution, ça ne permet de rien résoudre. 16e question, quelle réponse permet de définir une collision tardive? Alors, une collision tardive, c'est une collision qui se produit
après que 64 octets de la trame aient été transmis, alors là, on considère que c'est trop tard pour essayer de remédier ou de résoudre cette collision. Alors, on l'appelle collision tardive. Et là, c'est la deuxième proposition. Par rapport à la première, collision dont la taille de la trame est inférieure au nombre minimum d'octets. Alors là, ça se produit avant les 64 premiers octets. Ça s'appelle collision locale. Ça s'appelle collision distante. Voilà, qui se passe à l'autre côté d'un répéteur, pardon. Voilà. Collision locale, c'est la troisième proposition où un signal est détecté en même temps en transmission et en réception. Pour la 17e question, alors lesquels des éléments suivants sont inclus dans le champ d'adresse de la trame? Voilà, dans une trame, on ne va pas trouver d'adresse IP, ni source ni destination. On va trouver l'adresse MAC d'origine et l'adresse MAC de destination. Et il n'y a pas de masque de sous-réseau de destination. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi la résolution de ce QCM. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et à bientôt.